Et bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo en avant-première grâce à Konami que je remercie infiniment comme d'habitude. Aujourd'hui en avant-première, en exclusivité, nous avons cette ouverture de l'intuition d'Alliance qui a été annoncée comme étant la dernière série classique et série tout court qui comportera la rareté des Secret Cards de siècle. Konami va tourner une page avec cette rareté là. On espère évidemment finir en beauté dans cette ouverture et récupérer au moins l'une de ces raretés incroyables qui personnellement m'a vraiment marqué et que je continuerai évidemment à jouer avec ces raretés là parce que je les trouve vraiment trop belles. Aujourd'hui nous sommes sur Intuition d'Alliance qui sortira d'ailleurs officiellement le 1er mai 2025. Vous pourrez donc les retrouver dans vos boutiques à cette date là officiellement. Et comme nous ouvrons bien en avance ce type de série, eh bien je ne sais absolument pas ce qu'il va y avoir dedans. On va tout découvrir ensemble. Tout ce qu'on peut savoir c'est les spoilers que Konami nous a fait sur le site officiel, à savoir qu'il y aura du support pour Inister, du support pour les forêts blanches, un petit peu de Dragon Roller aussi, ça va être vraiment très fun à récupérer. On a un nouveau monstre Malice, on a un nouveau monstre Ryzil qui m'intéresse absolument dans cette ouverture. Je veux le monstre Ryzil puisque je suis un joueur Ryzil tout simplement. Et nous aurons pas mal de cartes autour de Vrains avec des nouveaux liens, une sorte de nouveau accès codeur bavard. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Bien évidemment, avant de passer à l'ouverture, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous abonner si c'est toujours pas fait et bien sûr me lâcher comme d'habitude un très bon commentaire sur ce que vous recherchez à l'intérieur, sur ce que la série va représenter pour vous, à savoir que cette série sera bien évidemment éligible pour le championnat de France. Donc ce sera la dernière en date qu'on va devoir travailler pour former nos decks pour s'affronter le 31 mai. Les amis, voici la fameuse extension Intuition d'Alliance. On récupère à chaque fois une foil, bon ça on connaît. Il n'y a rien qui change pour l'instant, c'est vraiment une série classique avec des Secret Cards de siècle. Je sais pas si les ratios vont changer, normalement on est sur 4 ultra rares, 2 secrets rares. Après évidemment ça peut varier, il y a des displays avec plus, il y a des displays avec moins, on le sait. Aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est surtout quels sont... il y a toujours un petit exclu TCG. Quelles sont les nouveautés, quelles sont les cartes, quelles sont les raretés également qui seront dans cette extension. Est-ce que les cartes les plus attendues seront plutôt en secret ou communes pour certaines? Eh bien accrochez-vous, c'est parti pour cette ouverture de l'intuition d'Alliance en espérant évidemment avoir du lourd. Let's go! Nous sommes donc partis pour commencer avec du Mitsurigi qui aura de très bons supports dans cette extension. On les lira pas tous hein, évidemment. On a du Ryuji évidemment aussi. Bon, un archétype que je connais pas véritablement hein, donc on va passer. Banque d'Aspis, ok ça je connais pas non plus. Ce sont des poissons. Nous avons le dragon de la regenèse. Donc celle-là elle est plutôt jolie en tout cas. C'est un monstre vent donc de niveau 8. Très beau. Nous avons ici, sont des dragons, c'est plutôt pas mal, hein. Invoquez spécialement un monstre maître dragon depuis votre main, cimetière ou bannissement, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer par Xyz un monstre Xyz maître dragon en utilisant uniquement des monstres maître dragon que vous contrôlez. Donc ça c'est une magie rapide qui peut être intéressant lorsqu'on fait des petits moves durant notre main phase. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, puis cibler un nombre de votre choix de vos maîtres dragons bannis d'attributs différents, renvoyez-les au cimetière. Pas mal du tout, hein. On sait que va y avoir beaucoup d'intérêt par rapport à l'archétype le maître dragon. Ici on a encore du Ryuji, ok donc déjà 2 cartes pour Ryuji. Du matériacteur, ok qui voit un petit peu de support également, hein, ça fait plaisir. Le sorcier Inister, alors moi je fais partie des personnes qui ont vraiment adoré l'archétype Inister, donc on espère qu'il sera à nouveau jouable, pourquoi pas, même si avec les end-traps qu'il y a dans le format j'ai l'impression qu'il prendrait un petit peu tout. Mais ça peut être très sympa. Allez, on enchaîne évidemment, on est en full découverte les amis. Ça fait trop plaisir d'ouvrir ce genre d'avant-première, ça fait extrêmement plaisir. Sanctification du butin du péché, on a pas mal de butins du péché aussi normalement dans cette série. Fin Ryuji, on l'a déjà eu. Du migrateur aussi, ok, si je connais pas du tout, ça va être je crois une carte pour l'animer. Épieuvre de maïs géante. Du matériacteur encore une fois, ok, du Ryuji, on a déjà eu Kuribo, l'esprit féerique, elle est très jolie. C'est vrai qu'on a les cartes de l'animé avec, je crois que c'était Luca, si je dis pas de bêtises. Ok, le cyber dragon à l'intérieur, ça fait plaisir, 500 et nous avons notre première ultra rare qui sera justement une live jumelle, Lila Sucrerie, qui devrait d'ailleurs accélérer les mécaniques Live Twin.
Donc une première ultra rare assez sympathique. Même si personnellement c'est pas du tout une carte que je vais vouloir récupérer dans ce type d'extension. Mais pour celles et ceux qui souhaiteraient jouer le deck, il paraît que ça pourrait encore mieux tourner. Donc à voir ce que ça peut faire. Oh, elle est très jolie celle-là. Limite sacrée. Mitsurigi, j'ai l'impression que les Mitsurigi vont avoir de très bons supports par contre, donc pour jouer pur ou avec les Hawks de Hadik, hein, j'ai l'impression. Catapulte électromagnétique Raizil, donc ça c'est une carte qui va m'intéresser les amis, donc je vais quand même prendre le temps de lire les cartes qui m'intéressent évidemment. Appliquer l'effet suivant, puis vous pouvez attacher cette carte à un monstre X6 de rang 4 que vous contrôlez. Le reste de ce tour, tous les monstres Raizil que vous contrôlez gagnent 1000 points d'attaque, ok. Si cette carte est envoyée au cimetière, sauf depuis le terrain, vous pouvez cibler une carte dans le cimetière de votre adversaire, bénissez-la. C'est pas non plus un effet folle, mais on sait que le nouveau monstre Raizil de mémoire va pouvoir poser une MP. Peut-être qu'il y a des combinaisons à faire. J'ai l'impression que c'est plutôt une brique en main en vérité, donc bon, à voir. Pour l'instant, elle n'a pas l'air folle. Ange de l'aube, Cambi. Griffe perfide, héros du mal, encore du héros du mal, ok, dans ce type d'extension héros, ils ont pas mal de supports en ce moment. Contrôle cérébral, il y a les psychiques dedans. Nous avons le dragon serpent nocturne malfaisant, ça c'est plutôt cool aussi, on a pas mal de nouveaux monstres de ce style là. Pégase aux ailes de feu cramoisi, donc ça c'est des cartes qui font des sortes de reprint de nouvelles versions, remasterisation. Et nous avons Dragolitia Kunzit, pas facile à dire mais c'est un magnifique dragon, il est somptueux. Là ça va donner des envies à pas mal de joueurs qui concoctent des decks dragons très puissants, de pouvoir essayer de cook des choses avec cela. Je pense que ça va être très sympa entre les matériacteurs, le deck Blue Eyes plus les nouveaux maîtres dragons, ça va être un format peut-être full dragon, on sait pas. Allez, la discipline divine, là je passe peut-être certaines cartes, on avance évidemment dans la découverte de cette série avec Alpha Léoniste, donc la carte de Luca, le Dogurad, le soldat de pierre, ça c'était une carte pour le Sodoricalque hein, de mémoire. Spore, la graine féerique, et derrière nous avons une Xyz, et ce sera Sacravandirage. Ok, par contre c'est un psychique, c'est un niveau 4, à voir ce que ça peut faire. Automatiquement tout ce qui est Xyz rang 4, d'ailleurs j'ai dit niveau mais c'est un rang évidemment. Tout ce qui est Xyz rang 4 va pouvoir peut-être m'intéresser, il va falloir lire parce qu'on peut être surpris. On a vu le jumeau de l'éclipse arriver comme ça, et en fin de compte c'est une des meilleures Xyz possibles avec Raizil. Ensoleillement éternel. Fin Ryuji, ok, discipline divine, on l'a déjà eu. Malédiction de Diabel, place détonnante. Le dragon de la régénèse, on a déjà eu. Du matériacteur, encore une fois. Codeur initeur, ok, donc j'imagine que ça va aller avec les inisters, hein, normalement, oui, avec les pièges AI et tout. Elle est magnifique. Moi qui aime beaucoup les inisters, honnêtement, je vais peut-être me réintéresser avec le support. Et le peuplier de la forêt blanche qui est extrêmement belle, on dirait le fameux peuplier de Snake Eyes, c'est pas on dirait, c'est sûr c'est lui, donc dans le lore avec forêt blanche, du coup je suis un peu déçu qu'il s'appelle pas Snake Eyes, mais plus forêt blanche, mais en tout cas elle est juste magnifique, et c'est un illusion synchro synthoniseur, je suis plutôt content de la récupérer. On enchaîne pour l'instant, on a eu une seule ultra rare, et si je devais avoir le fameux Raizil, j'aimerais bien qu'il tombe dans cette extension. Allez. Poisson et offre. Ok, ici sont des dragons. Place détonnante. Il y a plein de cartes à lire, hein, ça va être assez intéressant. Un T8000, Sirius. Et derrière, nous avons dragon de griffes métalliques aux yeux rouges. Et c'est un dragon qui est magnifique. Vous voyez encore beaucoup de dragons dans cette série. On continue avec Miroir Mitsurigi. Là vraiment les Mitsurigi ça va être vraiment sympa. Je pense qu'il va falloir vraiment tout se procurer au cas où. Parce que ça peut vraiment faire des choses très sympas. Sanctification du butin du péché. Guerrier de la régénèse. Ok, celui-ci on l'a déjà eu. Le Kiribon aussi. Le Cyber on l'a déjà eu aussi. Attention. Nous avons Malice dans le miroir. Donc est-ce que Malice et Raizil vont avoir que 2 supports? Une magie et un monstre pour Malice, un piège et un monstre pour Raizil, ou est-ce qu'il y a plus à se mettre sous la dent? On va le découvrir aussi ensemble. À savoir que je n'aurai pas tout. Donc comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à aller voir la vidéo des copains pour vous faire une idée globale de la série. Tempête Mitsurigi, par contre Mitsurigi, il y en a beaucoup j'ai l'impression. Du matériacteur Prima, ok, qui est un dragon pendule normal. Ok, et derrière,
Nous avons une autre deuxième ultra rare qui sera Joreishin, le dieu du tonnerre maudit. Donc un psychique, ok. J'ai pas l'impression qu'on va trop s'y intéresser. C'est pas non plus une carte qui a l'air folle. Au premier abord, attention, hein, je l'ai pas lu. Je m'y intéresserai plus tard. On doit avancer dans cette ouverture. Mais en tout cas, nous avons un deuxième hit. Malheureusement pour l'instant, rien que je voulais absolument. Cette carte, elle est vraiment trop belle. Banque d'Aspice, ok, NT8000, celui-ci, on l'a déjà eu, on commence à avoir des doublons, hein, vous voyez, Sabrosaur fulminant, ok, le petit Sabrosaur qui arrive en X6, et enlèvement, ok, pas de souci. Il nous reste 3 boosters, et on sera à la moitié de la boîte déjà, toujours pas de secret rare, et est-ce qu'on va, encore une fois, on a de la chance en avant-première, donc est-ce qu'on va ouvrir une secret carte de siècle pour clôturer ce que nous a fait Konami avec ses secret cartes de siècle. Oh, magnifique, Dipité, elle est incroyable. Elle est magnifique. Ça, je la mets de côté parce que je sens que ma petite femme va vouloir la péquer. Numéro 69, emblème héraldique, flot destructeur, pas facile à dire. Un 4, ouais, c'est un psychique, 4 monstres de niveau 4. Bon, ça va jouer forcément avec le deck héraldique, donc ça va pouvoir faire des choses à contrôler. En tout cas, c'est une bonne carte qu'on récupère. Griffe perfide, le Pégase, et derrière, nous avons Magatama Mitsurigi. Encore, on est déjà à 3-4 cartes de Mitsurigi, voire 5. Dites-moi s'il y a des joueurs Mitsurigi en commentaire qui pourraient me dire si le support est vraiment très bon. Ou est-ce que ça va toujours être meilleur avec les Raisil? Mentalité du dragon, le fameux Kuririn Q, Innister, magnifique, il est trop beau. Ok, le numéro 69 qu'on a déjà eu, Balance Stand, bête héraldique, du support pour les héraldiques. Et derrière, nous avons une nouvelle ultra rare qui est très sombre d'ailleurs par contre. Eclipse, maître dragon des catastrophes. Il vous faudra 2 monstres dragons de niveau 7 pour l'invoquer. Et évidemment, je vous laisse mettre sur pause si vous souhaitez lire cet effet qui est un peu long, donc on va passer. Mais je suis très content, il est magnifique et c'est à nouveau un beau dragon. Allez. On continue. Toujours pas de secret rare. On va enchaîner. Partenaire. Ok, on l'avait pas eu. Partenaire fin Ryuji. Tiki. Oh, ça va être des pièges continus. Ça va être intéressant pour le nouvel archétype avec Apophis qui est arrivé. Filia Diabel. On a des petites nouvelles communes ici. C'est cool. Et attention derrière. Nous aurons Argostar Féroce Part. Ok, donc du support un peu pour Argostar. Je n'ai personnellement jamais vu jouer Argostar encore, donc peut-être que ce sera un peu plus fort grâce à ça, je ne sais pas du tout. On continue, en tout cas, avec, pour l'instant, encore de belles surprises, j'espère. Numéro 69, on l'a déjà eu. Les communes, vous voyez, on commence à les passer. Et ce sera la Diabelle, la sorcière blanche, alors qu'elle n'est qu'en super rare, celle-ci. Je l'avais vue passer, je pensais qu'elle serait bien plus pimpée, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle pour les joueurs forêt blanche qui pourront récupérer cette petite carte assez facilement, je pense. Et on est sur les 12 derniers boosters, les amis. Oh, on va jamais ouvrir le dernier, on va ouvrir celui du dessus. C'est très souvent dans cette pile là qu'il y a une secret carte de siècle. En tout cas, il nous reste les 2 normalement secrets à récupérer dans cette série. Dipité, elle est trop belle cette carte. Ok, contrôleur cérébral, le Sabrosaur. Et nous aurons le monde des esprits de Luca. Allez, il nous faut du Raisil, élément chaotique, malédiction de Diabel, tempête Mitsurigi, bénédiction de Vinvo Golf, pas facile à dire, codeur Inhibitor, le 69, le seigneur légendaire d'ici Samurai Kizan. Ok, donc après le boss monster, on a une synchro Kizan, pourquoi pas. Et derrière, c'est quoi ? Poisson coffre toxique, peut-être jouable avec certains decks, notamment Gotti ou des trucs comme ça peut-être. Elle est rigolote la carte en tout cas. On est reparti avec Petiki qu'on avait déjà eu. Allons-y ensemble. Le migrateur, élément chaotique, Curibon, Filia Diabel, Duinister, Crâne Serviteur, Moissa. Ok, intéressant. Et derrière nous avons le Argostar qu'on a déjà eu.
Allez, on continue. Il va nous falloir les secrets maintenant. Hein. Il va falloir qu'on découvre un petit peu ce que Konami nous réserve dans cette extension en secret rare. Interacteur Prima. Et attention. Et bien voilà, la première secret. Du coup, c'est le chant des dominateurs. Et je crois de mémoire que ça va être joué avec les voiceless, non? Si vous n'avez aucun monstre dans votre cimetière, vous pouvez activer cette carte depuis votre main. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre sur le terrain, annulez l'effet. Puis, si vous avez un piège dans votre cimetière, vous pouvez ajouter une carte Dominus depuis votre deck à votre main. Elle est trop forte, ça va jouer avec les Dominus. Ça va être incroyable comme piège ça. Si vous avez activé cette carte depuis votre main, vous ne pouvez pas activer les effets des monstres dans votre main. Cimetière et bannissement jusqu'à la fin du prochain tour. Ça, c'est quand même assez dur. Donc au final, je sais pas. La restriction de cette carte est quand même assez dure. Bref, on continue. C'est une belle secret, cela dit. Et on aurait dit que ça se jouait avec les voiceless. Je sais pas, c'est le design qui m'a fait penser ça, mais pas du tout. C'est une staple générique qui va être jouée avec les Dominus. Donc ok, pourquoi pas. À voir, on va forcément trouver des utilisations hein, de ce type de carte. Un Dominus Purge au début, on pensait que ce serait une carte trop restrictive et au final, elle est très bonne. Réplique card NAD, ok. Donc un Cybers. On continue les amis, il nous reste une poignée de boosters. Toujours pas de secret carte du siècle pour fêter la fin d'une ère de cette rareté. Crâne serviteur, moi ça. Curibon l'esprit, du Inister. Surtout par quelle rareté ils vont remplacer les secrets cartes de siècle. Oh, let's go! La voici! À chaque fois que j'annonce les choses, je demande la secret, elle est là, et j'annonce la quarter, la secret carte de siècle les amis, elle est bien là, et c'est bien un monstre Xyz avec 3000 points d'attaque. Du coup, ce n'est pas l'éclipse catastrophe. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être? Ça va être un maître des dragons. Waouh, regardez-moi ça les amis. La chance Chasma, maître des dragons, des aurores, il est somptueux. Et c'est un des boss monsters des maîtres dragons. En effet rapide, vous pouvez envoyer un monstre maître dragon de niveau 7 depuis votre deck au cimetière et détacher un matériel de cette carte. Cet effet devient l'effet du monstre envoyé qui se défausse pour l'activer. Si cette carte est détruite au combat ou si cette carte en possession de son propriétaire est détruite par un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre maître dragon de niveau 7 depuis votre cimetière ou bannissement, et on ne peut utiliser chaque effet qu'une fois par tour. En tout cas, au-delà de l'effet, 2 monstres dragons de niveau 7 pour l'invoquer, évidemment ça va être joué avec les Dragon Ruler qu'on connaît déjà. Elle est somptueuse. N'hésitez pas à me donner une petite note sur 10 dans l'espace commentaire pour cette carte. Banger, on récupère encore une secret carte de siècle et ça fait extrêmement plaisir. On va évidemment tout de suite la protéger, elle est somptueuse. Waouh. Eh bien on est content, on fait en beauté ce petit set avec... Ben en fait on va conclure les secrets cartes de siècle en beauté surtout. On va les conclure avec justement une nouvelle rareté qui remplira la collection qui viendra pimper des decks. Ça fait plaisir, je suis content et ça me permet de dire au revoir à cette magnifique rareté dans cette série. Allez, il nous reste encore une secret normalement. Oh, mais vraiment, les cartes, il y en a, elles sont incroyables. Par contre, on dirait un dragon plus qu'un reptile celui-ci. Mais c'est un Mitsurigi et c'est un nouveau rituel. Elle a l'air incroyable. Mitsurigi, je vais aussi m'y intéresser. Parce que je pense que c'est capable de faire des petites dingueries. Allez, on continue. Franchement... La boîte, bon évidemment au niveau, voilà, on sait pas. On sait pas du tout. Mais je la trouve vraiment bien. Même si je n'ai pas eu mon petit Ryzeal pour l'instant. Qui me ferait extrêmement plaisir à obtenir. Allez, et c'est le Malice qui tombe. Malheureusement pas le Ryzeal. Donc je pourrais penser que le Ryzeal serait également en secret rare. Ça risque d'être compliqué à récupérer. Mais voici la carte Malice en support avec... tout simplement cette série d'intuitions d'alliance. Je vais pas lire les faits parce que malheureusement je ne suis pas dans la maîtrise Malice et j'ai peur de dire une bêtise ou autre. Encore une fois je vous laisse mettre sur pause, je sais que beaucoup de personnes vont vouloir la récupérer. En tout cas on a nos 2 secrets.
On a nos 2 secrets, il nous manque potentiellement une ultra encore, et sinon c'est à peu près tout pour les ratios de cette display, hein, j'ai l'impression. Il peut y avoir encore de trucs, donc à tout moment. Allez, on va finir en beauté en tout cas, avec encore une petite ultra qui sera Seigneur de la Régénèse, qui je sais pas si c'est un nouveau concept, un nouvel archétype ou autre, ou le début de quelque chose peut-être. Mais on récupère évidemment. On enchaîne, il nous reste plus que 2 boosters les amis, et tous nos ratios ont été respectés, et on a même eu plus avec 7 secret cartes de siècle, donc je suis extrêmement ravi. Des nouvelles cartes pour les crânes serviteurs, ça va faire plaisir aux puristes. Il y a des choses à faire peut-être. Code Inhibiteur, Pégase Ozeld, Cramoisi, et le Flash Héraldique, évidemment. On enchaîne avec le tout dernier booster. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, vous aura fait passer un bon moment et vous aura permis aussi de savoir bien évidemment ce qu'il y a dans cette extension. Beaucoup de dragons, beaucoup de Mitsurigi, des petites pépites et surtout des choses à concocter avant le championnat de France de Yu-Gi-Oh! Et on finit avec un dragon en beauté magnifique. Voici les amis en tout cas pour le tirage, 4 ultras, 2 secrets, une secret carte de siècle, ça c'est les communes, bref. Le tirage est vraiment très bon. Les amis, voici pour l'intuition d'Alliance, la fameuse dernière extension qui accueillera la rareté des secrets cartes de siècle. Et pour cela, on a quand même rendu hommage à cette rareté puisque on aura encore une fois sorti une de ces raretés incroyables de luxe. En tout cas, merci à Konami pour cette avant-première. Merci à vous également d'être resté jusqu'au bout. On n'oublie pas dans l'espace commentaire de bombarder, de me donner vos avis sur les archétypes que vous allez rechercher à l'intérieur d'Intuition d'Alliance, des decks que vous auriez envie de concocter pour ce fameux championnat de France. Est-ce que les maîtres des dragons vous intéresseraient? En tout cas, les cartes sont magnifiques et moi-même je vais peut-être m'y intéresser, donc n'hésitez pas à bombarder dans l'espace commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.